10 milliards de baisse d'impôts et de charges au total pour les entreprises. Le compte, ou du moins l'affichage y est. Le gouvernement n'a pas repris d'une main ce qu'il avait concédé de l'autre. Le gain du CICE reste intégralement préservé. Ce que les entreprises ne paieront pas, les ménages le paieront. Le budget 2014 corrige donc à la marge un biais originel de notre fiscalité, en allégeant la fiscalité sur les facteurs de production et en alourdissant notamment celle sur la consommation via la TVA et la fiscalité environnementale. Voilà pour l'affichage. Un affichage qui prend soin néanmoins de mettre sur le devant de la scène quelques impôts ou exigences supplémentaires pour les entreprises. La fameuse taxe sur l'excédent brut d'exploitation pour 2,5 milliards d'abord. J'y reviendrai en détail dans une prochaine vidéo. La taxe sur les hauts salaires ensuite qui coûtera 260 millions aux entreprises. Une hausse de la fiscalité écologique qui touchera les ménages et les entreprises pour 340 millions d'euros. On peut estimer en coin de table à 185 millions la charge supplémentaire pesant in fine sur les seules entreprises, si l'on se réfère à la part de la consommation d'énergie imputable à l'immobilier de bureau, à l'industrie et à l'agriculture. La fin de l'exonération de la défiscalisation des biocarburants pour un coût de 75 millions. Et une intensification de la lutte contre l'optimisation fiscale via l'usage de produits hybrides et la déduction des intérêts intragroupes pour 400 millions. Et si l'on ajoute à cela d'autres mini-mesures, l'État charge au total pour 3,5 milliards supplémentaires les entreprises. Voilà pour la colonne des plus. Côté moins maintenant, si l'on exclut le CICE, on cherche avec peine les mesures compensatoires. La suppression de l'impôt forfaitaire sur les sociétés pour 750 millions, certes. Puis une extension du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes pour 58 millions. Un amortissement accéléré des achats de robots pour 4 millions. Et une simplification du crédit d'impôt recherche à l'impact très faible. Au total, 812 millions à mettre en balance avec les 3,5 milliards de majoration d'impôts listés précédemment. On peut alors aller chercher du côté de la réforme des plus-values de cession, gain que la loi de finances estime à 350 millions. Mais le compte n'y est toujours pas. Et il faut en définitive aller chercher du côté de l'extinction de prélèvements exceptionnels pour rétablir la balance. C'est le cas notamment de la modification de la compte de l'impôt sur les sociétés qui avait rapporté l'an dernier 1 milliard à l'État, ou de la fin de la contribution exceptionnelle versée par les compagnies d'assurance, soit 800 millions. Peu ou prou, il semble bien que le moratoire fiscal pour les entreprises est bien une réalité, et notamment pour les PME. L'affichage, lui, met au devant de la scène des hausses qui font diversion. Quelques os arrangés pour le MEDEF qui permettent pendant ce temps à la caravane, disons plutôt à la pilule amère pour les ménages, de passer. Le gouvernement, au final, ne déroge pas à sa stratégie des petits pas et de la politique de l'offre camouflée. C'est du moins ce qui ressort des comptes d'apothicaire de la loi de finances. Reste la portée économique des impôts, car en définitive, c'est bien une TVA sociale, autrement dit une dévaluation fiscale que le gouvernement cherche à mettre en place. Pour qu'elle fonctionne, il faut qu'une part importante de la baisse d'impôts soit transférée aux consommateurs nationaux et étrangers via une baisse des prix de production, ou se retrouve en surcroît d'investissement. En définitive, pour que le cadeau porte ses fruits, il faudra le redistribuer, au risque de le perdre rapidement.